Bonjour à toutes et à tous, bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous êtes aujourd'hui en présence de Lucas et de son ami. SCH. Ouais, ah bah putain, on va en parler d'ailleurs. Bienvenue sur BSS Radio, la radio qui parle de musique, d'art et de culture en général. C'est vrai qu'aujourd'hui l'édition elle va être un peu plus axée hip-hop parce que c'est un peu, il y a eu quelques sorties intéressantes, il y a quelques annonces intéressantes. Et puis vu qu'on a décidé de faire un peu une rétrospective sur cette année, vu que on a principalement écouté du hip-hop, ça sera principalement hip-hop. Donc voilà, vous nous en excuserez déjà, On va parler de ce qu'on a découvert. mais on va parler de ce qu'on a découvert déjà. Au programme, comme à chaque fois, on va d'abord parler des albums, des sorties de la semaine. On pourra faire un petit tour sur quelques artistes qu'on aime bien, même si on n'a rien préparé au niveau artistique, niveau artiste. C'est plutôt chill. Et puis on fera après une grosse séquence sur tout ce qui est rétrospective année 2020-2025. Donc encore une fois, on fera principalement du hip-hop. Après, moi j'ai quand même pas mal d'autres albums et enfin d'autres rétrospectives à discuter, mais on verra. On parlera aussi de. Alors on parlera pas de tout, hein, mais on vous donnera des petites idées de ce qui va se passer en 2026 aussi. Ouais, on fera aussi Le point. le point sur ce que nous on a fait en 2025 et de ce qu'on va faire en 2026. Parce que c'est vrai que pour Unleashed, c'est un collectif qui. C'est une idée qui est quand même qui date depuis un an Alors et demi, quasiment. ouais, plus un an, hein, parce qu'on on l'avait fait Oui, quand c'est on était vrai, en Corée, oui, donc c'est un ouais, an, ouais. à peu près un an, mais on s'est vraiment lancé il y a quelques mois, hein. Donc c'est un truc, on verra ça ensemble. Mais voilà, j'espère que le chat va bien, j'espère que la personne qui nous regarde va bien, et les prochains qui vont suivre. Commençons par le premier album de la semaine qu'on a écouté tous les deux, qui est Untrill avec Le bruit De de la- la machine à billets. le bruit de la machine à billets. Et ça, à mon avis, vous pouvez pas le rater quand vous écoutez cet album parce que dans chaque son, il commence par Un bruit de machine à billets. Ouais, vraiment. dis-moi ce que t'en penses, Kosai. T'en penses quoi de cet album? Alors, moi personnellement, c'est un album. Alors déjà, bon, le personnage de base, moi j'aime bien. C'est un peu. En gros, pour vous expliquer, donc Untrill, il s'est un peu fait connaître. D'abord, il était dans un collectif qui s'appelle le 700 Crew. Non, Psych, si je me trompe pas. Ouais. Et après, il a fait une carrière solo. Et il a fait des freestyles qui s'appelaient Fuck la Drill. Il s'est un peu fait connaître avec ça. Parce que à ce moment-là, c'était la drill qui était un peu au truc. Lui, il était allé un peu à contresens. Et là, il sort son premier album. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon album, voire même un très bon album. Parce que en vrai, c'est un album genre qui te fait envie d'aller prendre un carré en boîte, tu vois. C'est vraiment ça. Et juste de kiffer, tu vois. Mais j'ai bien aimé. Après, en vrai, les instrus, parce qu'il mélange très bien la boom bap avec de la trap en fait. Et je trouve que c'est très bien fait. Les placements sont très bien. Après, il a beaucoup, tu sais, ce truc de gagner de l'argent, tu vois. Tu sens que l'argent, c'est vraiment Le thème principal. principal. Ouais, voilà, vraiment le thème de l'album, tu vois. Ouais. Et moi, personnellement, c'est un album que j'ai aimé écouter. Et je pense que je continuerai à le réécouter. Il y a quelques sons que j'ai kiffé. Tu vois, vraiment, genre, déjà le son. Alors, il y a très peu de feats. Il y a deux feats qui sont sur le même son, du coup. C'est avec Alpha One et Vust. D'ailleurs, il est affilié à Don Dada, donc Untrill est affilié à Don Dada, qui est le label de Alpha One. Et donc, après le label d'Alpha One, il y a pas mal d'autres artistes qui sont dedans, donc Infinite, Vust, justement. Et tu sens vraiment cette patte c'est bien écrit. Tu sais, t'as toujours ces albums-là, genre où ça parle d'argent, mais vas-y, c'est écrit un peu à la va-vite. C'est toujours la même chose, tu vois. Ce qui est bien, c'est que quand il y a l'argent qui est mentionné, donc à travers tout l'album, c'est pas juste l'argent en soi, mais c'est le avant et après et la moralité autour de ça. Après, personnellement, moi je suis un peu mitigé. Pas sur le fond de l'album, le fond est très correct, même très bon quoi. C'est plutôt sur la forme où en fait je trouve qu'on fait rapidement le tour de ce qu'il y a d'innovant. Enfin, dans le sens où il a son style à lui, il a sa patte, mais les 14 sons, tu les sens passer quoi. C'est pas un album
où t'es 35 minutes, t'as passé 35 minutes, tu les as même pas vu passer. Oui, Personnellement, je trouve que genre c'était un peu long parce que on a souvent le même thème, enfin pas le même thème, justement le même type d'instrumental. Moi, franchement, il y a un son qui pour moi est sorti du lot, c'est Anticapitaliste parce que justement il n'y avait Oui. pas ce même rythme et ce même instru qu'il y avait de manière assez répétitive à travers tout l'album. Donc, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais album. Hein. Après, C'est un bon album dans son sujet à lui. Après, le truc, c'est que, voilà, est-ce que c'est pas un peu répétitif d'utiliser le même style, le même flow? Surtout que c'est que des sons qui n'excèdent jamais 2 minutes 30. Hein. C'est que oui, c'est vrai, ouais. des sons de entre 1 minute 9, là je vois, et le son le plus long, c'est celui avec Alpha One Evest qui dure 3 minutes 38. Après, bah, est-ce que justement, enfin, ce truc de faire des sons pas hyper longs, je pense qu'il y a eu un truc quand ils ont produit l'album, il y a eu ce truc de. Enfin, c'est une impression que j'ai, tu vois. Je suis d'accord que l'album il est très long, mais je me dis, je pense que les sons ils devaient être beaucoup plus longs. Et que au bout d'un moment, bah, en fait, ils se sont peut-être rendus compte que tu sais, ça devenait peut-être un peu lourd et ils ont fait des sons courts. Ouais, Et je me dis, ça rattrape un peu le fait que bah, justement, tu le sens passer, tu vois. ouais. Le fait que les sons soient courts et que tu passes très vite d'un son à l'autre. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'utilisation des samples. Genre, je trouve que les samples sont Ouais. vachement bien utilisés, tu vois. Et je trouve que, enfin, au-delà qu'ils soient dans le thème, bah, ils sont. Tu sais, genre, je sais pas, c'est bien utilisé. T'as l'impression que les placements et que tout ce qu'il y a autour des samples est très bien fait. Ouais. Donc, Oui, mais après, ouais, ça se voit qu'ils ont réduit le temps des musiques, peut-être que c'était déjà pris comme ça. Mais encore une fois, c'est aussi de manière, enfin d'une raison, parce que c'est un peu trop répétitif la prod en elle-même. Alors en soi, c'est une boucle, par exemple sur des sons de 2 minutes, c'est une boucle qui dure pendant 2 minutes, et il débite. Après, bon, c'est un album rap, qu'est-ce qu'on attend de plus qu'un mec qui rappe, Oui, tu c'est vois, vrai, c'est ouais. très bien. Mais là, on est à un stade, enfin, il y a ce concept-là assez nouveau qui est la rap fatigue. Je sais pas si t'as entendu parler de ce concept-là. C'est que là, cette année, on a vraiment ressenti que le rap, il est dans une Du mauvaise rouleau. forme. Il va pas très bien là. Tu vois, il va pas très bien le rap. Et le truc, c'est que sortir un album où les prods sont bien mais répétitives, où il maximise tout, enfin, il mise toutes ses chances sur les paroles et tout, c'est intéressant, mais c'est un peu un pari risqué parce que bah faut faire plus maintenant. Faut faire plus que juste rapper. C'est Oui, ça. bah après, ça c'est Après, sûr. je dis pas que c'est forcément bien, hein, c'est chiant. Mais parce que de base, moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien les rappeurs assez lyricistes en soi. Mais je suis aussi axé au niveau prod. Donc avoir un. Je sais pas, avoir tout un album où avec des prods qui se ressemblent, c'est compliqué pour moi, je trouve. Après, il y a aussi ce fait que quand t'écoutes l'album, tu sens que le mec, il vient du monde du freestyle, tu vois. Ouais. Tu sens que genre, tu le poses sur une instru freestyle, il est fort, tu vois. Mais par contre, je suis d'accord avec toi dans le sens où t'as l'impression... En fait, voilà l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression que c'était juste... Enfin, c'est un peu vulgaire, enfin vulgairement dit, mais tu sais, c'est un énorme couplet, genre. Oui, c'est ça. Bon, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Hein, c'est. Parce que le truc, c'est que même. Il est assez technique, mais sa technique reste la même. En fait, je me demande pas s'il a. En fait, il a fait un truc un peu comme Tyler the Creator ou d'autres albums où en fait il a fait un album sur une tournée ou sur un laps de temps très court. Et du coup, c'est pour ça que t'as l'impression que c'est très homogène. Par contre, ça c'est bien, hein, c'est un album très homogène en soi. Oui, Mais peut-être qu'il a fait les sons dans un laps de temps assez court. Quoi. Je veux dire, son dernier album c'est 2024. c'est ça. Si C'est 17 même mai pas un album, je 2024. crois que c'est un EP. Oui, c'est un, C'est un bon, petit c'est peu. un 11 titres. En plus, c'est vrai que c'est un truc en commun avec Hologram Low, Ouais, hologramme ouais. producteur. Hein. Mais ouais, après, voilà, c'est pas un mauvais album. Moi sincèrement, à le bémol de la répétition, je donnerais facile un 6,5 faible, enfin solide, mais un 7 assez faible, tu vois. Ok, ouais. Genre entre 6,5 et 7. Après, moi, comme c'est. Moi, le personnage me parle. Après, Mhm. tu sais, j'ai ce truc aussi de. Ouais, Bah, l'identification, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Et au-delà de ça, bah. Par là-dedans. Au-delà de ça, tu sais, il a ce truc de. Bah, on en parlait tout à l'heure, mais il a fait des études, etc. Ouais, c'est vrai. Et nous, pour avoir fait des études, bah forcément, genre. En fait, peut-être que aussi, tu sais, on est un peu dans la même mentale de vas-y, il faut faire du bif, peu importe si on a fait des études, etc. On est un peu dans le même truc, tu vois. Donc forcément, ça m'a plus parlé. Donc moi, personnellement. Après, pour la cover aussi, moi, je la trouve extrêmement stylée. Ouais, elle est Genre, stylée. elle est vraiment très bien faite.
Et en plus, c'est un photographe qui l'a fait. C'est pas genre. C'est Fif. Je crois, si je me trompe Attends, pas. je vais aller voir les crédits. Mais je la trouve extrêmement stylée. Donc pour moi, c'est un faible 8, mais un très solide 7,5. Donc, ouais. Le seul, bah en fait, il perd des points surtout sur un peu, pas la répétition, mais sur le fait que bah, soit un peu long quoi. Genre, je pense que ça aurait pu être un excellent EP ou une excellente mixtape. Voilà. C'est que ça ressemble plus à une mixtape, mais ouais. Attends, j'essaie de voir, je sais pas si. Dans le chat, si vous avez des idées de qui a fait la cover, mais bon, j'ai pas l'impression de. Ah, peut-être là. Parce que bon, je sais pas si vous connaissez Fif. Enfin, Fifou, pardon. Fifou. C'est un photographe vraiment de légende qui a fait toutes les covers les plus importants du rap français, notamment Or Noir. Je crois justement Une main lave l'autre, c'était lui. Westside, je crois aussi. Westside peut-être, mais en fait ça fait super longtemps qu'il est là. Mais on pourra voir ensemble. Mais, après, là, pas pour le Il a coup, fait PNL, il a fait les PNL, ouais. covers de PNL, de Youssoupha, de Al Capote. Il a fait Ripro. Il a fait Corleone de La Crime. Enfin, vraiment, il a fait toutes les covers les plus importantes du rap français. Et... Bon, même Aya Nakamura, hein, la dernière... enfin, pas son dernier album, celui d'avant, c'est lui aussi qui était responsable. Et là, je vois un article de Move qui dit que Fifo a refusé de faire la cover d'un album de Kendrick Lamar. Donc c'est marrant. Quelle honte. Voilà, donc il a fait Style et Julius. Et ça fait une super transition pour parler non pas d'un album, mais un petit aparté sur la nouvelle annonce De SCH. de SCH qui annonce un nouveau projet. Je sais pas si c'est pour cette semaine. Je sais pas si ça va sortir vendredi ou si du moins il y a l'annonce du projet qui sera faite ce vendredi. Parce qu'il n'y a pas besoin de chercher loin pour comprendre quelque chose d'assez simple. C'est que SH a mis donc une publication la semaine dernière avec Il y a marqué dessus juste semaine prochaine. Et le truc c'est que ça nous a un peu rendu en erreur parce que la musique c'était Interlude. Interlude qui était l'un des singles phares de Rooftop. Du coup on s'est dit Rooftop 2, qui c'est? Oui. Sauf que là il sort aujourd'hui, je crois ce matin ou hier soir, une vidéo avec le son Anarchie. Et qui a dit n'oublie pas ton. Attends. N'oublie pas d'où tu viens ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'était un truc comme ça, ouais. Ouais. Anarchie 2. Qui c'est? Anarchie 2. Après, moi j'ai peur. Hein. C'est quand même. Anarchie, c'était son premier album. Ouais. A7, c'était une mixtape. Ouais, non, ouais. Mais je savais plus si c'était Anarchie ou Deo Favente. Non, c'était Anarchie, ouais. C'était Anarchie où il y avait des sons qui étaient. Franchement, Anarchie, c'est. Sous-côté. Pour moi, je trouve que c'est sous-côté parce que. Il y a des sons. Après, tu passes après A7, c'est compliqué quoi. Mais moi, je me rappelle Neuer, je l'écoutais en boucle. Après, je la connais. Allô Maman. Oui. Il y a Murcielago, Himalaya. Je la connais. Ouais, oui, je l'ai dit, ouais. Le doc aussi, Kartine Cartier avec Sfera et Basta. C'est un bon album, mais c'est sûr que quand tu passes après A7, c'est compliqué quoi. Mais après, en soi, que ce soit Anarchie ou Rooftop 2, je me dis, genre, vas-y, en vrai, les deux je consomme. Parce que en vrai, même Rooftop, c'était un album. Enfin, c'était une mixtape incroyable. Donc, ouais. Mais moi, je me pose pas la question de si je vais consommer ou pas. C'est juste, est-ce que lui va être à la hauteur de ses promesses? Oui, c'est sûr. Parce que là, il a mis un terme à un arc très important de sa carrière qui dure depuis maintenant presque 10 ans. Hein. Enfin 8 ans plutôt. Julius, c'est dur de proposer quelque chose de très solide après un truc aussi bien. Enfin, surtout qu'il a aussi bien fini. Parce qu'il y a eu un coup de mou avec Julius 2, personnellement, je trouve. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon album, mais on n'est pas d'accord. Avec Requiem et putain, comment il s'appelle le dernier là? Ad Finem, pardon. C'est dur de proposer quelque chose de nouveau. Mais on reste ouvert. Après, vu comment il se vend en ce moment, tu sais, il se vend un peu comme genre un peu le nouveau Charles Aznavour, tu vois. Enfin. Ouais, c'était avec un son quoi. Ouais, il n'y a pas eu qu'un son. Même, non, mais les années 2000, et puis il y a eu Train Mistral. Mais en vrai, genre, j'ai peur que justement, ils veuillent
genre abuser et appuyer sur Et ce trop côté-là. partir sur un genre Ouais. de variété française mélangée Voilà. avec du rap. Ouais. Et ça peut être bien, hein, mais Ça pourrait être bien, mais pas sous un forme de deuxième album, une suite à. surtout s'il le fait avec, C'est le sein. surtout s'il le fait avec Anarchy, genre parce que Anarchy c'est totalement différent, tu vois, c'est deux choses, Ouais. enfin, ça a rien à voir, donc Ouais. on verra bien. On verra bien. Mais du coup, voilà, petite aparté sur les CH. Donc, les CH, si tu nous attend de entends. voir. Si tu nous entends, si tu nous vois. On attend Ouais. Anarchy 2. Maintenant, passons à un album que personnellement je n'attendais pas. Parce que j'avais pas vraiment apprécié le premier. Je sais que c'est un blasphème de ma part de dire ça, mais. Bitume Caviar 2 de Limsa Dolné et Isha. Par où commencer? Déjà, Isha, rappeur belge, congolais et belge, qui. Ça fait bien longtemps qu'il est là en place. Hein. Il n'a aucun miss, je trouve, à son actif. Il a pas d'album qui est mauvais. Parce que bon, je vais revenir sur Bitume Caviar, ce que j'ai dit, c'est pas un mauvais album, hein, mais toujours une proposition très forte en termes de lyricisme et même de mélodie et de prod. Limsa Dolné qui vient de, Aulnay-sous-Bois. évidemment. Aussi 9-3. pareil, pas un vieillard, mais un daron du rap, on va dire. Un daron vrai du rap. daron du rap. Mais qui étrangement n'a pas été connu, on va dire, en grande surface depuis si longtemps que ça, en Ouais. soi. C'est un peu genre la définition du rappeur underground. Underground, genre le tonton qui Ouais. trime, tu sais, le mec il est trop fort. Il est trop fort, mais vas-y, Tu prends demandes pas ça pour- au sérieux. Pendant des années, les gens se demandaient mais comment tonton il fait pour pas avoir plus d'audience. Et Ouais, c'est là ça. maintenant il a de l'audience parce qu'il est bon tout simplement. Bah, après, il a une forte exposition, notamment grâce à son grunt en vrai. Je pense que c'est un aller-retour dans le sens où lui il avait fait les grunts, il me semble à l'ancienne, Oui, il était dans l'un des premiers. Et le grunt est devenu connu par la suite. Oui, et et du coup après- les gens se sont renseignés sur les anciens grunts. et ça l'a Et poussé en fait. ça l'a poussé vers le haut. Et donc Oui, je vois ce que tu veux c'est dire. un cercle très vertueux avec les grunts, donc ça c'est cool. Mais du coup voilà, ils ont fait un premier album ensemble il y a quelques années. Avec une cover très marrante, mais du coup c'est bien parce que cette cover là fait référence au premier. Et d'ailleurs, la première cover qui a gagné les flammes, je crois que c'était la première édition si je me trompe pas, qui a gagné les flammes de la meilleure cover Ouais. de l'année, mais qui n'a pas été. À ce moment-là, je crois qu'il y avait eu scandale parce que ça n'avait pas été diffusé en fait sur la télé. Et je sais pas pourquoi. Je pense que ça a été une décision un peu prise, voilà, Ouais. à la hâte, mais c'est voilà. Donc je trouve que c'est un bon détail à mettre en avant. Parce que en vrai elle est exceptionnelle. Enfin pour moi les deux covers elles sont très Ouais. très belles. Que ce soit la cover du J'essaie de vous la montrer comme ça. du premier Bitume Caviar ou la deuxième, je la trouve je trouve que c'est vraiment une image qui est forte en fait. Voilà, donc la première c'est celle-là avec le poisson. Hein. Ouais. Il est attrapé, ils l'ont chopé, les deux pêcheurs, et du coup sur la deuxième édition, ils vendent le produit, Voilà. donc ce qui est exceptionnel. La métaphore est forte, le produit de leur dur labeur, ils peuvent le vendre maintenant. Mhm. Qui sait peut-être que le 3, on va les voir en tant que pêcheurs millionnaires. Ouais peut-être. Mais en tout cas ça m'étonnerait pas que cette cover gagne aussi les flammes de la meilleure cover cette année aussi parce Ouais. que Ouais, il est vraiment sympa. ça serait mérité. Mais maintenant, en plus de du coup de la cover, on va parler de l'album. Ouais. Petit aparté sur le premier, moi ce que je trouvais un peu faible sur le premier, parce que je sais que c'est un album qui était très apprécié dans le monde du rap, mais ce que je trouvais un peu faible, c'était que c'était Monotone. assez monotone et dans les prods et dans les textes. Enfin, les textes étaient bons, mais c'était très générique ce qui se passait. Les prods étaient très génériques pour de la trap très classique et les textes, ça parlait évidemment des galères qu'ils ont vécues dans leur vie. Et je dis pas, hein, c'était authentique, mais c'était quand même un peu générique à mon goût. T'as l'impression que c'était plat, genre. Il y avait Ouais, pas de- c'est ça. Tu pouvais pas ressentir des pics ou quoi que ce soit, c'était Ouais. vraiment très. Voilà. Ouais. Mais encore une fois, hein, c'est pas parce qu'un album est assez monotone que c'est un mauvais album. C'est un album très homogène et je vous conseille vraiment d'aller écouter. Hein. Mais du coup, avec ce deuxième album, on l'a écouté, on était plusieurs ici là. Et nous, les albums, on les écoute vraiment ici, hein, autour d'une pizza. Non, je rigole, mais voilà, c'était même avec les gens avec qui j'écoutais, c'était pas forcément des gens qui écoutent du rap d'habitude.
Et là, ils ont vraiment apprécié la vibe de l'album. C'était un truc plus chill, vraiment beaucoup plus chill. Mais c'est en accord du coup avec la cover qui explique genre un peu, tu sais, le plus dur c'était choper le poisson, maintenant ils peuvent vendre le Ouais, c'est produit. ça. Et du coup là, en vrai, ils sont partis sur une ambiance beaucoup plus chill, un peu introspection et rétrospective sur ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Donc c'est vraiment cool. Et après, les instrus, elles changent. Tu sais, Ouais. elles varient. Et enfin, ça, du coup, ça a été, on va dire, la plus grosse différence que j'ai moi remarqué personnellement sur entre les deux albums. Ouais. C'est que sur le premier Bitume Caviar, c'était plus ou moins les mêmes instrus. En tout cas, c'était le même rythme, tu vois. Alors que sur le deuxième, t'avais ce truc de. Bah, tu sais, tu vas avoir un son très. Boom bap, rap, etc. Et tu vas avoir un deuxième son où ça va être un peu plus. Enfin, ça va être un rythme beaucoup plus lent et beaucoup plus chill. T'as d'autres sons, par exemple Abdelmalik et Wallen. Genre, dans un autre délire encore où c'est plus un truc énervé, tu vois. Et en vrai, ça, j'ai bien aimé, tu vois. Et je trouve que ça. J'ai l'impression que sur cet album, ils sont un peu plus sortis de leur zone de confort et ils sont vraiment donnés, tu vois. Mais c'était agréable. Et en plus, les feats, il y en a qu'un seul avec Yamé. Et vous savez que moi, je porte beaucoup d'attention aux feats et surtout à la justification du feat. Et là, je trouve qu'il rentre parfaitement dans le mood. Il apporte un refrain à la Yamé, il n'y a pas de problème sur ça. Mais c'est assez frais dans dans l'univers qu'il nous propose. Et c'est des sons qui s'enchaînent très bien. Et, je veux dire, le séquençage, voilà. La dernière fois qu'on avait fait un épisode, je trouvais plus le mot. Le séquençage de l'album est assez bon. Après, tu me diras, il n'y a que 10 titres. Mais c'est 10 titres qui sont justifiés et qui ont leur place à l'endroit où ils l'ont actuellement. Oui. Tu vois, moi, j'ai mis à la suite la Trafic Loco. Je pense que c'est mon son préféré de l'album. Que vous pourrez écouter là en fond. Et surtout que vous pourrez écouter dans la playlist BSS Radio, parce qu'on va la mettre à jour, je pense, bientôt. La playlist de décembre. Ouais, on va mettre à jour la playlist pour que ce soit la playlist de décembre avec tous les sons qu'on a écoutés et qu'on vous a fait découvrir sur ces 3 épisodes des podcasts. 3,5. 3,5, parce qu'il y avait l'épisode 0 aussi. Mais du coup, voilà, super album. Je pense que je mets un 8,5. Tu vois, on peut me demander pourquoi moins 1,5. Je pense que c'est un peu court. Et c'est rare que je dis ça parce que souvent je trouve les albums trop longs. Mais là, pour le coup, les 30 minutes, on les voit pas du tout passer. Et je pense que quelques titres en plus, ça aurait pu être sympa. Peut-être un featuring, je sais pas. Moi, je mettrais un 8. Parce que pour moi, il perd un point. Bah, déjà, c'est bien que tu l'aies mentionné, le fait qu'il soit trop court. Et le deuxième, alors, je sais que toi, tu viens de le dire, hein, t'as apprécié le feat avec Yamé. Moi, personnellement, en fait, de base, Yamé, c'est pas mon délire de base, tu vois. Et je suis pas forcément hyper fan. Mais là, je trouve, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il apporte un truc, tu vois. Je vois. Parce que, pour moi, un feat dans un album, ça doit quand même apporter quelque chose, tu vois. Et d'ailleurs, on en reparlera ça sur l'album de Mysterio. Mais pour moi, ça doit apporter quelque chose. Et là, pour le coup, j'ai pas cette impression-là, tu vois. J'ai pas cette impression-là, j'ai pas ce ressenti. Pour moi, genre, je pense qu'il y aurait des feats qui auraient été beaucoup plus cohérents ou peut-être mieux. Après, bien sûr, nous, c'est mon avis de l'extérieur. Maintenant, voilà, il perd un point pour ça. Mais sinon, pour moi, l'album, c'est un très très bon album et je pense qu'il se place très facilement dans le top tier de ce qui s'est fait cette année. Voilà. On souhaite beaucoup de courage et de chance et d'avenir à ces petits rappeurs, ces jeunes rappeurs, ces petits rappeurs qui auraient pu être nos darons. ouais, non mais voilà, allez écouter, franchement, super album, voilà. Maintenant, on va passer au prochain album que moi personnellement, j'ai malheureusement pas eu le temps d'écouter. Moi, j'ai eu le temps de l'écouter. C'est l'album de Mysterio. PLS. Lui, sur les plateformes, vous le trouvez en tant que juste PLS, mais sur la cover, d'ailleurs c'est bizarre de faire ça, mais il s'est collé PLS partie 2, parce que c'était d'abord un EP de 5 titres qui est sorti, PLS, en début d'année, et maintenant il a sorti du coup un extra de 10 titres, ouais c'est ça. Donc ça fait un album entier, on va dire, de 15 titres. Si on voit la tracklist, il n'y a que des featuring sauf Interlude et DeLorean. Je te laisse en parler parce que tu l'as écouté. Ouais, alors je l'ai écouté. Bon, on va déjà
devant, là. On va déjà mettre un truc en place. Mysterio, voilà, ça reste quand même une légende du rap français. Donc, et bon, ça reste une légende, que ce soit pour sa musique ou pour son extra Son musique. personnage, son public. personnage. Hein, c'est... Parce que voilà, Mysterio c'est quelqu'un d'assez controversé. Ouais. Alors, si on parle de cet album, je l'ai trouvé très mid. Pour la simple et bonne raison que il s'est pas renouvelé du tout. Et en fait, je l'ai trouvé mid. Alors, s'il n'y avait pas les feats, je l'aurais trouvé nul. Mais je trouve que les feats, vraiment, ils apportent. Vraiment, genre, ils poussent l'album. Genre, je pense sans les feats, l'album il serait vraiment nul. Tu vois. Parce que. Après, du coup, c'est un peu le même délire qu'un Capital du Crime de La Fouine. Exactement. Et là, pour le coup, enfin, là, franchement, la liste des feats. Et encore, il y a même pas. Il y a des feats qui sont pas ouf. Genre avec Jimenez. Mais ça, c'est une catastrophe. Mais vas-y. De toute façon, voilà. On n'a pas besoin d'en dire plus. Mais par contre, il y a des feats qui sont très bien. Genre comme Zamdan, Guy 2, qui est incroyable. Stavo. Mais bon, Stavo, j'ai envie de te dire, c'est un peu une valeur sûre. Donc forcément, ça sera toujours bien. Et celui avec Nino, t'en penses quoi? En vrai, celui avec Nino, il était bien. Est-ce que Nino est en train de revenir ou Il y a certains qui me disent qu'il est jamais parti, mais il est parti en 2019 et depuis c'est son. Bah en vrai. C'est Nignol qui prend le dessus et il nous sort des albums de merde depuis 2019. Hein. Oui, mais le truc c'est que genre Nino, ce qu'il fait, c'est en fait il fait plus d'albums pour genre les gens, pour les puristes, pas les puristes de rap, mais tu sais il fait plus d'albums. J'ai pas l'impression qu'il fasse des albums rap genre. Ouais. Genre j'ai plus l'impression qu'il fait des albums pour vendre. Tu vois. Genre il veut juste vendre. Bah ouais. Un peu à l'instar en vrai de plein de rappeurs de cette génération-là, de 2019, etc. La plupart c'est ça, tu vois. La génération 2015-2020, Ouais. depuis qu'on est passé en 2020, ils essaient de garder le cap en essayant de faire des albums qui Voilà. vont vendre, mais du coup c'est des albums sans aucune âme. Genre Créfé, tout ce qu'il a sorti là, Créfé, Eni, Ouais. et tout ça là, en vrai un peu poubelle. En plus bref. Mais le sujet c'est pas une million. Goat, le sandwich au caca avec Oui. Niska. Hein. Franchement, déjà t'as pas ton album Goat, bon, va te remettre en question et surtout faire en 2024. Moi je l'ai écouté cet album hein, de Nino et Niska et faire un album où 3/4 des prods c'est de la drill en 2024. C'est dur. Hein. Dont des sons c'est de la Jersey Drill. Donc pour Ouais. vous dire. Pour vous dire. Mais Voilà, bon. sinon. Mais Mysterio. Mysterio. Tu vois, moi personnellement j'ai découvert Mysterio avec son album Mec de Cité. Non, Mec de Rue. Tu vois. Et notamment avec le son Les Petites Chez Moi. Ok. Qui est, Ouais. pour moi, genre, je pense que c'est le classique du rap français. Genre, c'est un des classiques du rap français. Et tu sais, genre, en vrai, tu sais, jusqu'à ce qu'il fasse son album, je crois que c'était Hasta la Muerte. Ouais. Jusqu'à Hasta la Muerte, ouais. Genre, c'était très bien. Et en fait, à partir de là, je sais pas ce qu'il a pris. Il a fait le Hasta la Muerte 2, il l'a fait, c'était genre un sorte de. Il faisait un peu de reggaeton avec un peu de. C'était vraiment nul. Et là, il nous sort ça. Et en vrai, comme dit, moi personnellement, ça me fait plaisir, tu vois, qu'il soit revenu entre guillemets. Mais raccroche l'ancien. Tu vois, non. Surtout que en fait. Raccroche l'ancien. Ce qui me fume, c'est qu'il y a parfois certains articles qui disent le retour de Mysterio. Ouais, il est jamais parti. Hein. Aussi. Il sort un album tous les 2 ans, tous les ans. C'est ça. Et Parce que c'est flopesque. en fait, c'est comme la fouine, hein, il est jamais parti. Hein. Oui, parce que les gens ils ont retenu Hasta la Muerte le 3. Tu vois qu'il avait sorti je crois en 2022. Et après il avait ressorti une réédition, je sais plus, je crois que c'était en 2024 ou 2023. C'est la même année. C'est la même année. Ouais. Et en gros après, tu Après, voyais plus dans des podcasts ou des trucs comme Après, ça. il a sorti un EP qui s'appelle En attendant la suite. Oui, En attendant la suite. D'ailleurs, qui vas-y, était nul à chier. on est en 2025, tu fais encore un album qui s'appelle En attendant truc machin. Oui. Mais il y avait ça déjà, et même en vrai, comme dit, c'est. En fait, le problème, c'est que c'est même pas les prods, parce que en soi, l'album, enfin les prods sur l'album, même la cover, genre, en vrai, tout est bien. Non, la cover, mais le problème, c'est Mysterio en fait. Mais en plus, attends, mais la cover, elle est sympa parce que c'est assez.
Bah, symbolique. ouais, C'est-à-dire c'est qu'il y a le symbolique, mur avec tous ses albums, tous etc. ces albums. Mais le problème, c'est qu'il a mis des albums qui sont pas du tout des classiques. Genre, il les a mis en mode regardez tout ce que j'ai fait. Bah, si, ouais, reste à la moitié quand même. Mais non, mais attends, mais il y a certains albums, c'est de la grosse merde là. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais bon, ouais. Mais voilà, après. Moi, petit aparté, Mysterious, j'ai découvert comment. Je suis arrivé en France en 2011 et j'avais mis MTV à la télé. Et là, j'entends Funk You avec DJ Abdel. Tu vois ce que c'est le son? Ce soir, on fait la Oui, fête. oui. Je veux voir les mains en Oui. l'air. J'ai mis à la suite là. Et genre, moi j'ai découvert Yuga Taga comme ça, genre. Ah, moi j'ai découvert. Bah, en fait, nous, bah, moi, comme j'étais en Tunisie, en fait, faut savoir que Mysterio est très implanté au Maghreb. Dans le sens, quand je dis très implanté au Maghreb, c'est que, en fait, les gens ils seront pas. Enfin, il a vraiment une très grosse communauté au Maghreb. Ouais. Et bah, il avait sorti notamment un son avec Balti, artiste tunisien, que je vous conseille d'aller écouter parce que c'est genre le Booba du Maghreb. Mais au-delà de ça, genre, tu sais, en fait, les petits de chez moi, ça passait sur les chaînes tunisiennes. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais. Et après, lui aussi, il y a un Funkyo qui passe là. Il y avait aussi, ça passait sur les chaînes tunisiennes. Et du coup, c'est comme ça que je l'avais découvert. Et après, plus tard, du coup, je l'ai découvert aussi avec la crime. Tu sais, toutes les histoires qu'il a eues. La fameuse vidéo quand il fait sa adlib. Ouais. Ou encore quand il a caché des barrettes de shit. Des barrettes de shit dans des CD. CD. Ouais. Mais, et puis bien sûr, sa cavale. Question, est-ce que Soul King, c'est pas le nouveau Mysterio finalement Non. En termes d'implantation au Maghreb? Non. Tu trouves Parce pas qu'il a la même influence? Non, parce que, en fait, Soul King, c'est quasiment que l'Algérie. Et en fait, il le voit un peu comme un sauveur. Genre. Je sais pas si tu vois Ouais, carrément. Non, mais pas un sauveur, mais comme quelqu'un de. Tu sais, l'exemple de réussite. Ah ouais, je vois. Alors que Mysterio, c'est plus, il est connu parce que. Bah, déjà, il avait sorti les petits chez moi. Mais après, au Maghreb, ce qu'il a fait vraiment connaître aussi, c'est du coup maghrébin avec Balti. C'est ça qui l'a fait vraiment implanter, genre, dans le Maghreb. Okay. Mais après, par exemple, là, dans PLS, il y a un son, si je me trompe pas, c'est avec Zamdan. Non, je sais pas. Où il rappe en arabe, justement. Non, c'est avec Wanza. Où il rappe en arabe. Zamdan, ça aurait pas été déconnant. Oui, Zamdan, après, Wanza aussi, Wanza, c'est un artiste marocain. Ouais. Mais tu vois, genre, en soi, genre, moi je dis pas, Mysterio il est très fort. Parce qu'il est fort parce qu'il peut rapper en arabe, en français et en espagnol. Mais, vas-y, il parle toujours de la même chose, il parle toujours d'aller voler des grands-mères devant le Franprix, tu vois, genre. Mec, t'as 40, ouais, t'as 40 piges, tu vois, au bout d'un moment, vas-y, il raccroche. Tu vois. Mais, tu sais, il me rappelle genre la crime qui fait des sons. Qui fait des sons dans des camps de boxe thaï en Thaïlande, vas-y gros. Après, là, je suis sur l'âge des rappeurs, là, la Fouine et la 43, la Crime 40, oui, bah. Mysterio 41, les gars. Bon, Bah, après, il n'y a pas d'âge pour rapper, mais. Encore la Fouine, quand il a fait son album là. Capital du crime. Capital du crime, je trouve c'était bien fait, enfin dans le sens où. Bah, déjà, en vrai, la Fouine, il était quand même fort. Genre, il est fort, tu vois. Mais ils ont tous techniquement été forts. Oui, hein, ils ont tous été forts. Mais là, la Fouine, même genre. Rof. Même Rof. Non, faut pas oublier, faut mettre du respect sur Rof. Oui. Si t'oublies tout ce qu'il a fait ces 15 dernières années. Mais... ouais, c'est ça. Si t'oublies qu'il a sorti un téléphone. Si t'oublies qu'il a oublié que Migos n'était pas un mec. Mais c'est juste que là, tu sens que le mec il est dépassé par ce qui se fait, tu vois. Donc, Bon, on clôture le sujet de Mysterio. Moi, comme je dis, même si on écoute parfois des pas très bons albums, allez quand même écouter. Qui sait, peut-être que vous allez trouver votre bonheur. Hein. Nous, on n'est pas du. On discutera, on n'est pas des professionnels. Voilà. Quoique, peut-être. Mais juste faites-vous votre avis et vous nous direz. Hein. Maintenant, moi, il y a un album. Toi, tu l'as pas écouté ? Non. Non, il y a un album dont moi je vais parler maintenant. C'est le dernier album de Vald. Album très particulier. Je sais pas vraiment quoi penser ni où le placer dans ce qu'il a fait jusqu'ici. Hein. Donc Magnifica, je sais pas.
C'est un album assez expérimental où il s'est juste dit, bah voyez le son footballeur ou ma meilleure amie ou je sais pas ou selfie ou je t'aime encore. Tout ça. Bah je vais faire un album entier avec que des sons comme ça. Donc il y a des sons très particuliers, mais je sais pas comment dire. Il y a certains sons qui font quand même penser au fait que ça faisait peut-être partie de Pandemonium Reloaded, donc la réédition de Pandemonium faite par euh, Vladimir Cauchemar et Today For. Mais sinon, globalement, c'est parfois de la variété. Je sais que le single qui était sorti pour cet album-là, c'était Blorgeburgeval, donc le premier son de l'album, qui fait référence à une ville néerlandaise, il me semble, ou belge. Et sinon, tout l'album, donc c'est un album de 12 titres, il y a des sons assez particuliers, comme Jolie Fleur, qui semble du Georges Brassens, et qui part après un peu en techno, art tech. Et puis après, t'as des sons qui. C'est vrai que c'est un peu ça méta en ce moment en fait, Val. Ouais, mais t'as des sons qui sont un peu des ovnis, de genre changer d'air. Donc, ça, c'est changer d'air et toujours pareil, c'est des sons que j'écoute constamment là. C'est des sons vraiment où ça a l'air très superficiel, mais en fait, ce qu'il dit, c'est super réel quoi. Genre, dans changer d'air, il aborde le fait de toujours se réinventer. De se sentir comme un gamin quand il découvre un nouveau style de musique ou un nouvel air qu'il tente sur les prods, etc. Et je pense que c'est un peu le sentiment qu'il a dû avoir en faisant cet album-là. Les fans, on va dire, de Vald, je suis pas sûr que ce soit fait pour les fans de Vald, tu vois, cet album-là. C'est plus pour un public qui s'en fout. Plus des gens fans de Lorenzo ou des trucs à la con comme ça. Mais oui. Je crois que cet album, il l'avait présenté à son Bercy du coup. Et d'ailleurs, je crois que ça avait fait quand même les gros titres. Le fait que tu sais, il présente son album, c'est presque. Il a transformé son Bercy en listening party là. Bah, si on doit parler stats, l'album n'a pas fait des stats dégueux pour ce qu'il a proposé. Enfin, il n'y a aucun son qui est en dessous de 300 000 streams. Bah, au vu des stats de Val, mais les stats françaises sont souvent très trompeuses. À mon avis, c'est ok pour une semaine de sortie là, enfin 2 même. Non, une semaine là. Mais voilà, c'est particulier, je sais pas vraiment où le placer. Faites-vous votre avis encore une fois. Moi personnellement, je dirais pas que c'est un album nul. D'ailleurs, t'as pas donné de note à l'album de Mysterio? Ouais. Pour les feats, je mettrais quand même 4. Parce que je trouve qu'il y a certains feats qui carrent vraiment l'album. Ok. Bah, notamment Zamdan Stavo, Guy 2. Mais voilà quoi, après. Et pour la cover aussi. Ouais. Moi, sur cet album-là, je donnerais un bon 5 parce que je sais pas où le placer. Oui. Mais par contre, la cover, je la trouve juste exceptionnelle. J'avoue, elle est stylée, ouais. Je la trouve assez particulière. Donc voilà, je sais. Faites-vous votre avis encore une fois. Moi, j'ai plutôt bien kiffé. Bon, maintenant, on a fait le tour des sorties. Évidemment, on n'a pas parlé de tout. Par exemple, on aurait pu parler de Rosalia. Déjà, je viens de l'écouter en plus l'album. Comment j'ai kiffé. Ouais, Luxe. Peut-être on en parlera une fois en mode rétrospective plus tard. Peut-être. Mais c'est tombé bien parce que la rétrospective, elle arrive maintenant. On parlait de 2025. Niveau sortie d'album, niveau actualité rap, niveau innovation, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... En vrai, de base, ça n'a pas été une année hyper fournie. Genre par rapport à 2024 et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'albums qui sont sortis du lot. Notamment Eson Historics. Eson Historics qui est sorti vraiment au tout début de 2025. Don Perignon Crying. Bon, t'as eu l'album du coup de Vald, Pandemonium, qui a fait des divisions, on va dire, au sein de la communauté de Vald. Qui a fait énormément de débats. Il y a eu... du coup, la réédition. Amour suprême de Youssoupha que j'ai vraiment pas aimé, moi personnellement. Alors moi inversement je l'ai bien aimé cet album, mais après ça... Bon, chacun ça. Oui c'est sûr. C'est pas le débat, mais moi c'était un album que j'ai kiffé parce que genre je trouvais que c'était un album qui était fort. Ouais. Je ne dis pas qu'il était bien, je dis qu'il était fort. Fort dans le fond. Ouais. Après c'était pas dans la forme. Bon bah voilà quoi. Tu peux t'attendre à mieux de Youssoupha quoi.
Il y a eu Chaque jour de Tariq Azouz avec 3 Z parce que tu t'endors sur cet album. Donc Tariq Azouz qui est un producteur qui a fait appel à tous les gros noms du rap français, il les a rendus nuls, notamment La Fève. Ouais. Notamment La Fève qui est vraiment un gâchis complet sur cet album. Hein. Bah, il y a eu l'album de Imra, d'Ashiba. Ouais, c'est vrai que j'ai pas écouté. Il y a eu. Il y a Pretty Doll Corps, parce que si on va parler innovation, on peut parler de Néofront, Petite Sœur et. Oui, c'est vrai. Et. Putain, j'ai oublié son nom. Femme to Go. Femme to Go, ouais. Ça, c'est très particulier. Hein. On en a déjà parlé la dernière fois, mais voilà, ça c'est. Bah, il y a eu RAP. RAP. De Kerry James. Don Perignon Crying de Jossman. Ouais. Il y a eu l'album de la dernière saison de Hey Finzerbe aussi, Oui. qui était vraiment sympa. Je Attends, je regarde. crois qu'on a fait le tour. Il y a eu Naïr, je crois qu'il a sorti un album. Après, si on parle du rap J'assois US, il y a aussi ton album préféré de tous Oui, les bon. temps. On n'y est pas encore, Let God Sort Them Out. Hein. Bah, il y a eu G.I.D. aussi. God Does Like Ugly. Et il y a aussi l'album préféré de notre auditeur numéro 1, Music de Playboi Carti. Ah, il y a musique. Ah ouais. Ouais. Bon, en vrai, c'est un C'est bon quoi, album. Hein. C'est quoi ton top 3 rap FR là d'album, en termes d'album? This is la peste. Non, je rigole. Je vais pas mettre This is. Hein. Oui, bah, je m'en doute, ouais. Bah, en vrai, en soi, par exemple, un album que j'ai grave signé cette année, c'est. Putain, ça y est, j'ai carrément oublié. Attends, je suis vraiment chroniqueur nul. L'album de Hachim. C'est. Attends. Point Break. Ouais, Point Break, ouais. Point Break, je pense que je le place en top 3 parce que c'est vraiment un super album. Après, moi, j'ai pas un album que j'ai écouté. Moi, j'écoute vraiment de toutes les années. Hein, donc, et surtout que moi, j'écoute pas forcément du rap comme ça tous les jours. Parce que je dois vraiment faire mon top 1 des albums qui est sorti cette année. C'est un album de Bon Iver, mais c'est pas du tout du rap, quoi. Oui, bah après. Après, Dangerous Summer, l'EP de Yeat, est vraiment un super EP. Hein. Comme par hasard. Et c'est un super EP. Hein. Et sinon, Swag de Justin Bieber. Mais là, c'est rap US. Non, je sais. Apocalypse de Gazo, voilà. En plus, c'est même pas sorti Ouais, c'est en 2024. 2024, genre. Non, La Fief, par contre, de Myro, c'était un super album. Ok. Mania de Hamza était vraiment nul, par contre, donc je le mettrai même pas. Mais non, en vrai, tu sais quoi? Ok, tu sais quoi, je vais être plus honnête. Top 1 de l'album de cette année. Dom Perignon Crying Ok. de Jossman, franchement. Bah, on a le même top 1, donc ça c'est. Ok. Mais après, ouais. Putain, mais en vrai, tu sais que je suis en train de regarder, il y a vraiment eu de la grosse merde cette année. Hein. Ouais. Il y a eu Beya de Damso. T'as eu La Fuite en avant d'Orelsan. Après, ça, c'est parce que j'aime pas trop. Hein. Winter Zuko, que moi, c'est un rappeur que j'aimais bien. Il a sorti un album qui était pas exceptionnel. Et c'est dommage parce que j'avais beaucoup d'espoir. Derrière l'horizon de Sneezy. Je sais pas si tu l'as écouté. Il Ouais, je l'ai écouté. était. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Hein. Ah non, pas du tout. Même Ah, moi, pas j'ai du vraiment tout. pas aimé. Et pourtant, il était carrément tout l'album était en collaboration avec Twinsmatic. Oui. Pratiquement toutes les prods étaient produites par Twinsmatic, donc c'est vraiment dommage parce qu'il y a du. Bah, t'as du potentiel quoi quand tu te collabores avec un producteur parce qu'ils sont plus deux maintenant, il n'y a plus qu'un seul. Quand tu fais un album commun, pratiquement commun avec ce genre de producteur, bah. Sinon, il y a aussi l'album de Logramlo et Jean Jass qui était sorti. Jungle Jack, pardon, qui était vraiment cool. D'ailleurs, où Untrilled, justement, il est dessus. Ouais. Sur un des sons. Ouais. Sinon, voilà. Hein. Bah, sinon, attends, parce qu'en vrai, on est passé un peu trop vite sur Eson Historics. Franchement, je trouve que c'est l'un des top albums de cette année. Hein, voilà. Ouais. Après, moi, mon top 3, moi, c'est ça, mon top 3. C'est top 1, Don Perignon Crying de Jossman. Top 2, Eson Historics. Et en vrai, ça se tape avec le top 1. Parce qu'en vrai, les deux, ils sont excellents. Mais quand je dis ils sont excellents, c'est, je pense, c'est les seuls albums no skip. Attends, Eson Historics, c'est quoi, t'as dit? Et Don Perignon Crying. Ouais. Et en troisième position, en fait, il y a tellement d'albums qui arrivent. Mais je dirais, en vrai, Diamant Noir de Waro Noir. Ah ouais? Ouais.
Moi j'ai grave kiffé. Après, je suis peut-être un peu consommateur, mais je me trompe. Je crois qu'il est sorti en 2024, non? Non, je crois que c'est en 2024. Ah non, 2025, c'est bon. 2025. Je me rendais compte. 11 Et avril bah en ouais, plus. Diamant Noir. Bah, il Diamant est Noir. sorti juste un peu avant son décès, quoi. Donc, Mais ouais, moi de base, je suis un gros auditeur de Warenois. Mais après. Et t'as pas mis un son, un album de la rafleuse. Mais il a pas sorti d'album. Il a pas sorti d'album. Sinon, je l'aurais mis. Mais attends, mais ça, je vais en parler de mes découvertes de cette année. Mais après, j'ai tellement de mentions honorables. Parce que en rap français, t'as Zamdan Rahma qui était très très bien. T'as qui encore? Bah, un rappé de Kerry James qui était pareil, on en parlait la semaine dernière. T'as qui encore comme mention honorable? Bah, Hachim, excellent album. T'as tellement de mentions honorables. Après, bien sûr, il y a les albums qui sont claqués, mais ça malheureusement, on n'y peut rien. Mais t'as qui encore? On n'a pas besoin de parler de Damso. Hein, si Non. Après, t'as des albums qu'on n'a pas forcément écoutés, genre 404 Billy avec Samo. Ouais, bon, voilà quoi. C'est dommage parce qu'en vrai, quand je regarde la liste, en fait, les artistes qui étaient très prometteurs ces dernières années ont tous sorti des albums. Genre, t'as eu Hunter, Benab, A2H. J'allais dire Ino Casablanca en plus. J'en avais oublié. Pour moi, c'est pareil, un bête d'album. Imra. D'ailleurs, Imra, pour moi, ça a été l'une de mes plus grosses découvertes cette année. Et je trouve que en vrai, il fait du bien parce qu'il arrive avec son flow là. Et surtout, il vient mettre en fait en avant la Côte d'Ivoire. Et ça, je trouve ça hyper stylé. Parce que, en fait, en Afrique, c'est pas forcément le pays sur lequel tu peux. Enfin, tu sais, quand tu t'entends musique africaine ou musique qui vient d'Afrique en général, tu vas penser plus Congo, Cameroun, Sénégal, même le Maghreb, tu vois, avec le rail et ses dérivés. Mais tu vas pas forcément parler de la Côte d'Ivoire, tu vois. Et ça, je trouve ça trop bien, tu sais, qu'il y a un artiste qui arrive et qui met en avant la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Tu savais que la crime avait sorti Ripro? Oui. Mais c'est passé sous les radars. Hein. Ouais. Mais en vrai, un album finalement qui est très bien et j'ai totalement oublié, c'est celui de Oxmo Puccino. Pas le dernier qu'il a sorti cette année, mais La Fia Session. C'est un album avec plein de. C'est comme un cypher avec plein d'artistes actuels. Mais genre. Peut-être que Oxmo Puccino c'est pas fait pour tout le monde, mais lui il a quand même un soin. Enfin, il apporte beaucoup de soin à la production et à la qualité de ses musiques. Donc en fait, ça c'est un super album si vous voulez vous faire plaisir. T'as un premier mouvement aussi de Jeune Crack. Moi, je sais qu'à Jeune Crack, je kiffe trop, je suis trop client. Et cet album-là, c'était vraiment cool. Avec La Taupe qui était son single phare. Et après, ouais. T'as GR419 aussi qui est sorti. Qui ça? GR419. Bon, en vrai, oui. Bah, après, bon, t'es déjà un peu connu, mais. T'as l'album commun de. Enfin, la réédition infinie là de Dadju et Taïk aussi qui est sorti cette année, donc super. Mais après, c'est vrai que en vrai, cette année, c'était pas extrêmement fou. Bah, en fait, c'était. En termes de bon album, je parle. Oui, voilà. En termes de bon album. On a parlé de ça plutôt. C'était pas extrêmement. Ça a eu Joe Green aussi qui a sorti un album, mais. Mais même Joker, moi je me rappelle, il a sorti Les Jolies Filles aiment Joker. En fait, Joker, c'est un artiste qui est intéressant, mais il sort 1 milliard d'albums avec toujours le même flow, donc faut s'accrocher, faut kiffer à la base pour kiffer ce qui sort maintenant. Il faut kiffer le rap US aussi. Ouais, parce que c'est très inspiré rap US. Bon, ma petite sœur, hein, voilà. T'as Oh Boy qui a sorti un album que personne l'a écouté. Pourtant là, il avait commencé à faire toute une DA autour de la tête un peu alien, le casque qui met Moi je me rappelle, j'avais suivi tout le déroulement de l'album. Tout ça pour qu'au final personne n'écoute l'album. Donc je sais pas si ça a vraiment fait parler, mais pas dans mon entourage. Mais en fait, j'ai l'impression cette année, c'était plus les singles qui étaient mis en avant que l'album. Et ça d'ailleurs, c'est un sujet que je trouve intéressant. Ouais. Est-ce que on n'arriverait pas un peu sur la... TH. Oui, c'est vrai. TH, comment on passe à côté de TH cette année. Incroyable TH. Qui est l'album aussi dans Eson History X. Mais TH, c'est un peu le rappeur qui dit des dingueries, mais... Mais du coup, t'es allé partir sur quoi comme... Bah en fait, le truc, c'est que... Est-ce que ça serait pas un peu la mort des albums? Genre, j'ai l'impression que c'est beaucoup les... C'est les singles et les mixtapes qui sortent. J'ai un très très bon exemple de ça. C'est la victoire du PSG.
à la Ligue des Champions, en Ligue des Champions, j'ai l'impression. J'espère que tu vas arriver à un truc de logique à la fin. Parce que... Oui, parce que en fait, la victoire du PSG, il y avait énormément d'artistes qui avaient fait, tu sais, des sons et tout autour de la victoire du PSG. Et moi, ce qui m'avait. En fait, j'avais remarqué que les sons étaient réutilisés, mais par exemple, les artistes qui avaient sorti ces sons, je pense notamment à Nuno La Grinta, Siaka, tout ça là, c'était des sons énormément utilisés sur TikTok, etc. Mais après, ils ont sorti des projets. Tu vois. Et on va dire, leurs projets, t'en avais, ils étaient bien. Genre, la mixtape de Nuno La Grinta, elle était bien. Hein. Mais c'est juste que j'ai l'impression que les gens, ils vont pas forcément écouter ça, tu vois. Mais ils vont écouter son son Paris, tu vois. Et genre, je trouve ça un peu en mode de. C'est pareil, tu vois, même que ce soit pour Renoir, même Ziak, etc. En fait, j'ai l'impression que les gens ils sont plus en mode je vais écouter quelques sons de l'album, les sons qui sont intéressants, mais je vais laisser le reste, vas-y, tu vois. Alors que, en vrai, quand tu écoutes tout l'album et l'univers, c'est bien. Et quand, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'album de Zamdan, et Zamdan, quand tu écoutais son album, tu sais, il y avait les transitions entre chaque son. Ouais. Et c'est trop bien parce que ça force les gens en fait à écouter tout l'album et pas juste se dire je vais prendre un son par là, un son par là et on va faire quelque chose. Donc voilà, c'était un peu genre je trouve que c'est un peu genre quand on rentre dans une ère où les gens ils écoutent plus la musique pour les albums et pour l'univers, etc. Mais j'ai plus l'impression qu'ils écoutent ça pour des playlists. Et aujourd'hui, après j'ai envie de te dire, les rappeurs font en sorte aussi que force un peu dans ça, tu vois. Ou dans le sens où ils font plus forcément, tu sais, ils construisent plus un univers. Mais vas-y, t'en as plein, ils vont faire des playlists par-ci par-là, enfin des sons, des singles par-ci par-là, juste histoire de. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai de cette année 2025, surtout en rap français. Mais tu vois, ça rejoint du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, un concept de rap fatigue où en fait, le problème c'est que maintenant les rappeurs ils veulent sortir des sons qui marchent et pas des albums qui vont durer. Oui, c'est ça. Ils veulent sortir le single qui va péter et puis voilà. Ouais, surtout avec les événements, par exemple comme la victoire du PSG, comme tu dis, où là, évidemment, tout le monde va sauter sur l'occasion pour faire un son. Et je sais pas si c'est lié. Peut-être que je vais faire une théorie du complot. Hein. Mais vous pensez pas que l'influence que Gims a eue sur la radio et sur les sons, ça n'a pas influencé du coup les rappeurs à vouloir faire quelque chose qui marche. Et du coup, tous les rappeurs qui techniquement ont marché ou genre qui avaient un avenir prometteur se sont retrouvés à faire un son avec Gims. Oui, c'est un peu ça en vrai. Et après, il faut se le dire, hein, Gims a juste sorti 30 fois la même musique. Oui. Mais du coup, ça a formaté absolument tout ce qui sortait pour être dans cet état d'esprit là où ça devait marcher. Après, et en plus de ça, t'as un album grand public comme The Last Race, enfin je sais pas si c'est pas comme ça, mais la dernière course, ou je sais plus quoi. Oui, c'était The Last Race de SCH. De SCH pour le GP Explorer. Où là aussi, c'est un public qui est pas du tout rap de base, c'est vraiment grand public. Où j'ai l'impression chaque année, t'as toujours des albums ou des mixtapes comme ça qui foutent un coup d'épée énorme à toutes sortes de créativités possibles pour des artistes qui deviennent petit à petit connus, tu vois. Oui, c'est ça. Et ça fait même un truc de. Genre, tu sais, les mecs qui font encore, on va dire, du rap, ça les voit un peu comme des rappeurs underground. Tu vois. Les rappeurs underground ou oui, du commercial, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, le commercial, petit à petit, va de plus en plus tuer le rap. Et parce que le rap commercial, bon, on va dire en France, ça va encore. Mais tu vois, à l'échelle mondiale, le rap commercial ne marche plus. Donc en fait, là, les rappeurs se forcent vraiment à essayer de faire un truc qui marche, où ils se tournent vers totalement d'autres styles de musique, alors que c'est pas leur style de base. Enfin, ils sont pas fait connaître pour ça, tu vois. Mais ça, c'est un débat qui dure déjà depuis la nuit des temps. Non, mais depuis qu'il est connu, il a changé, etc. Sauf que bon. Et surtout que là, aujourd'hui, il y a plus ce truc de on fait du son pour les radios. Parce qu'en vrai, c'est pas les radios qui mettent en avant, tu vois, les artistes. Et je trouve que j'ai l'impression que les gens, ils veulent quand même rester dans cette DA de ok, on fait encore du son pour les radios, tu vois. Mais en vrai, aujourd'hui, il y a tellement de. Il y a tellement d'angles à exploiter niveau rap que en vrai, genre. Alors que finalement, le meilleur album rap qui est sorti de l'année, c'est Life 2023 épisode 2 de Sweet Lucas. Oui. C'est-à-dire moi-même. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Ouais. Mais ouais, voilà. Et après, pour moi, par contre, ça, et ça me fait une très belle transition,
ça, c'est pas forcément d'actualité. De l'autre côté, dans l'autre continent, je trouve que c'est l'inverse. Et je trouve que maintenant, de l'autre continent, c'est plus les albums qui sont énormément mis en avant. Ouais. Et où tu vois vraiment genre... En fait, je trouve que les rappeurs US aujourd'hui se construisent un vrai univers, tu vois. Et pour moi, il y a un très bon exemple de ça, c'est Offset. En fait, c'est un peu plus étrange parce que je pense que là-bas, c'est vraiment tellement une crise le rap qu'en fait, les rappeurs doivent être très précautionneux avec ce qu'ils sortent. Ouais, Faut qu'ils fassent très gaffe à ce qu'ils sortent parce qu'un projet de merde et ils se font enterrer. en gros, c'est Du ça. coup, faut vraiment qu'ils fassent très attention à ce qu'ils sortent, à ce qu'ils produisent. Et tant mieux pour ceux qui apprécient le hip-hop, ça donne des albums vraiment sympas. Ah oui. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à tenir le cap, Bah d'ailleurs, c'est pour ça maintenant, enfin, ils mettent énormément de temps à sortir un album, je pense notamment à Saproki. ouais, là, Mais je trouve que là-bas, le concept d'album, genre, il est beaucoup plus ancré que maintenant en France, tu vois. Que tu prennes du coup l'album de Offset, la Kiari, que je trouve excellent. Que tu prennes l'album de Gunna. Et après là-bas, je pense qu'ils ont aussi ce même truc Playboy de... Carty, t'as un Ouais. univers totalement unique. Même J.I.D, tu vois, son album. Et je trouve Clips, ils ont beaucoup ce truc de construire un univers propre à eux. Et j'ai l'impression que, genre, tu sais, avec le temps, ils évoluent. Et ils arrivent à faire évoluer leur truc. Et c'est pour ça d'ailleurs ils sont meilleurs. Enfin, j'ai regardé les dernières fois avec le débat là sur Genesio qui disait que je pense que le rap français éteindrait le rap US. Non, parce qu'en fait, il y a pas, je pense que en France, on n'a pas cette créativité. Enfin, on a de la créativité. Hein. Et il y en a plein qui ont de la elle est pas créativité, valorisée. Elle est pas valorisée. mais elle est pas hein. valorisée. Alors que là-bas, si, tu vois. Ouais. Et je pense que ça sera toujours la plus grosse différence entre le rap FR et le rap US. Et d'ailleurs, dans le rap US, je mets aussi le rap UK. Mais voilà, et après, tu prends. Sinon, c'était quoi ton top 3 rap US? Ton album? En vrai, ça me saoule parce que c'est un album de 2024, mais en fait, il a tellement influencé 2025 que. Rap US, en vrai, on va avoir les mêmes avis. Hein. Je pense Clips, Notable de Glace et GNX. Mais je dis GNX qui est sorti en 2024, mais en fait, il a tellement influencé 2025 que. Ok. J'ai pas mis GNX dans mon top 3. J'ai Clips, Let God Sort Them Out. J'ai aussi God Does Like Ugly de J.I.D. que je trouve excellent. Et en fait, j'hésite entre deux que j'ai trouvé très très bien. Il y a Alfredo 2 de The Alchemist et Freddie Gibbs. Et je sais que mais Don't Tap the Glass. Don't Tap the Glass. Bah ouais, moi je l'ai mis. En vrai, il a été beaucoup critiqué, je trouvais, alors qu'en vrai c'est un excellent album. Mais comment ça, qui l'a critiqué Franchement, il a été énormément critiqué. Hein. Je sais que aux US ça a été énormément critiqué. Alors que en vrai c'est un très bon album. Enfin, et après en vrai t'as aussi en fait il était juste très court quoi donc Oui c'est ça. Après t'as quand même quelques mentions en arabe, genre Offset. T'as des albums catastrophiques. J.I.D. déjà. J.I.D. ouais. Pas catastrophique, hein, c'est un bon album justement, mention honorable. Oui, mention en arabe. J.I.D. même Gunna en soi c'est un bon album qu'il a sorti. Ouais. The Last One. T'as Live Love Love de Earl Sweatshirt. Je sais que c'est pas ton style de rap, mais c'est vraiment un super album de daron. C'est vraiment, il parle de son gosse et tout, c'est vraiment cool. Il y a West Side Gun qui a sorti son album, et Joey Badass. Ouais. Et surtout, comment on a pu ne jamais en parler, t'as eu le comeback légendaire, le retour des enfers de Chase the Rapper, qui s'était totalement perdu avec The Big Day. Big Day qui était juste une horreur à écouter. Et là, il est revenu avec un nouvel album qui était vraiment super. Si vous avez l'occasion de l'écouter, écoutez-le parce que ça donne un peu des vibes de Coloring Book. Bon, ce serait jamais aussi bien que The Coloring Book, hein, faut pas se mentir. Mais c'était vraiment cool et vraiment il a fait un retour fulgurant. Moi, mes découvertes rap US, ça reste Larizy. Larizy qui est un rappeur de Los Angeles et qui est un rappeur signé, c'est PJ Lang. C'est le label de Kendrick Lamar et de Day Free.
Et en vrai, moi j'aime bien le délire. C'est un peu un délire à l'écouter. Ça me rappelle beaucoup. Je sais pas, c'est un peu vraiment un délire à part en fait. Parce que c'est un peu genre des prods un peu à l'ancienne, mais avec une voix un peu aiguë. En vrai, c'est. Franchement, c'est super intéressant. Moi, je conseille énormément d'aller écouter. Ah, là, j'ai une liste de. Est-ce Des qu'on passe listes sur les... d'albums claqués. Est-ce qu'on passe sur les listes d'albums claqués hein Oui. Dark Carter 6, Jack Boys 2, Futuristic Summer. ouais, Metro Boomin. T'as quoi encore? J'allais dire musique, mais non, ouais, très bien. Some Sexy Songs for You, franchement, l'album de Drake, j'ai trouvé Avec ennuyant. Party Next Door. Party Next Door, en vrai, c'est un album commun. Hein. Et le plus en featuring sur quelques sons qu'un album commun. Hein. On peut parler de l'album de King Kong. On peut surtout parler de l'album U.S. Scotty de Young Thug, qui est juste une horreur à écouter. Oh. Hein. C'est. Après des années où on n'avait rien eu parce qu'il était dans tout le bordel. Ouais, avec YSL, etc. Ouais, celle-là, il nous ressort ça, c'était foutage de gueule. Et après, t'as. Après, j'avais oublié aussi, mais dans Rap US, tu sais, je rentre aussi Rap UK. En vrai, l'album de Central C qui était pas mal. Bah, l'album de Dave aussi qui était top. L'album de Dave. L'album de Skepta en collab avec. Avec Fred Again. Ouais, Fred Again. Très très bon album. Ouais. Et après. Après, j'ai une autre Voilà. découverte. Hmm. Et ça qui va faire plaisir. Tu sais, quand on était en Corée, il y avait, quand on allait dans les cafés, etc., t'avais un peu cette ambiance jazz. Ouais. Et en vrai, genre, quand j'étais revenu, je cherchais un peu, genre, un peu cette ambiance-là. Et j'ai découvert un groupe de. Enfin, c'est pas vraiment un groupe, c'est un groupe de jazz qui font du jazz coréen. Ça s'appelle Junkei. Avec. Attends, ça s'écrit J-U-N-G Ah, Jung. K-E-Y. Voilà, je voulais appeler comme ça. Junkie. Voilà. Et en vrai, personnellement, moi j'aime bien. Tu bois ton petit café en écoutant ça. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Ok. Allez-y écouter, c'est pas hyper connu, mais pour moi ça a été une bête de découverte. Donc voilà. Et bah, moi, si je dois vous conseiller un album d'un artiste à écouter, enfin, j'en ai deux en fait à vous faire. J'en ai trois même. Non, j'en ai quatre. Quatre albums qui ont rythmé mon année. 5. T'as. Ah, techniquement 5, mais on va dire que 4, tu sais quoi? Tu sais quoi, 5 on va faire. En top 5, un album à écouter si vous voulez ouvrir vos horizons et votre avis, votre préavis sur les gens. Vous écoutez Swag 1 et Swag 2 de. Je mets dans un seul album, hein, Ouais. de Justin Bieber. Ça va vous faire complètement changer d'avis sur qui est Justin Bieber et la musique qu'il fait. En 4ème position, Okelou. J'en ai déjà parlé la dernière fois, je crois. Okelou avec son album Choke Enough et la version Deluxe qui est sortie récemment. C'est une artiste française qui chante en anglais mais qui a une approche à l'autotune et à la mélodie Moog et au synthé qui est très particulière. Ça fait beaucoup penser à du. Attends, j'ai oublié. Putain, je suis nul. Ça fait beaucoup penser à Imogen Heap. Pardon, voilà. J'adore Imogen Heap, je sais pas ce qui me prend. Donc voilà, allez écouter Okelou. En 3ème position, Roy Blair avec Chasing Moving Trains. C'est un album super concept, mais très 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 qualitatif en termes de qualité sonore, en termes de production, en termes de variété musicale, etc. Il y a des musiques qui durent 9 minutes, mais on les sent pas passer et on se demande comment c'est possible de faire encore des musiques de 9 minutes en 2025. Il y a Two Star and the Dream Police de McGee, qui je voulais juste écouter, franchement il n'y a pas de... Moi c'est l'un de mes tops albums de cette année, et le top album de cette année pour moi c'était Sable Fable de Bon Iver. Enfin, ça dit Bon Iver techniquement, mais voilà, Bon Iver c'est un artiste que j'écoute depuis des années et des années, et là il nous a sorti un album. Ça fait 15 ans qu'il fait de la musique et je pensais pas que c'était possible de autant se renouveler tout le temps, constamment rester au stop, et voilà, régalez-vous. Ok. Bon, est-ce qu'on fait un point sur nous maintenant? Oui. Ok.
Comment ça va? Ah, attends. Moi, Ça va bien? j'ai juste un dernier. Marion un Cotillard, ça un va dernier bien? truc un dernier album à conseiller aux gens. Écoutez le dernier album de That Mexican Outie. C'est un artiste mexicain texan. Ok. Et en vrai, genre, c'est un bon mélange entre la country et le rap. Et en vrai, c'est trop bien. Donc allez-y, écoutez-le. Sinon, Marion Cotillard, est-ce Comment que ça va? Ça va bien et vous? Zach Nani. Non, nous, Nicht, voilà, donc ça fait depuis quelques mois qu'on s'est lancé, qu'on a lancé la chaîne Twitch, qu'on a lancé les soirées et tout. Rétrospective assez calme. Calme, c'est le mot, je pense, pour pas dire autre chose plus péjoratif. On va rester positif, donc c'est calme. Mais c'est pas pour autant que c'est inexistant. Donc, Discret, on va dire. on va dire plutôt discret, ouais, c'est bien. On a une identité qui est assez sympa, bon, qui reste à améliorer, Bah, bien sûr. mais qui commence à prendre, commence à savoir où on va, donc c'est cool. Mais on devra se rendre un peu moins discret sur les lives, sur la promotion surtout, je pense, et sur l'organisation d'événements. D'ailleurs, je voudrais quand même remercier tous ceux qui sont venus hier. Enfin, Ouais. avant-hier, du coup. ouais, tous ceux qui à sont notre venus événement. samedi, C'était trop cool. ouais, c'était Il y avait vraiment du cool. monde. Ouais, C'était parfait. les gens sont bien amusés, donc c'est vraiment Mm. sympa. Mais je pense que si on veut viser plus haut, il faut qu'on mette plus de budget dans ce qui est publicité. Oui. Que ce soit pour les lives, pour les événements, etc. Faudrait qu'on arrive à se motiver à faire des clips de ce qu'on fait comme live, que ce soit avec nos podcasts ou même avec mes live DJ. Je pense que ça pourrait être sympa. Et il faut qu'on trouve des moments et des événements à organiser. Et après, je pense qu'on a déjà un peu un bord de ce qui va se passer un peu en 2026. On a déjà une idée. Ouais. Et au-delà de ça, je pense, bon, pour ceux qui l'ont compris ou pas, c'est le dernier podcast avant 2026. Ouais, là on va faire une petite pause, parce que monsieur part en Thaïlande. Et ouais, bah que de toute façon, fallait qu'on la fasse. Ouais. Je pense qu'on va revenir avec une DA un peu différente. ouais, une DA différente, des visuels beaucoup plus travaillés, c'est le but, et revenir avec peut-être, je pose ça là, avec invité. peut-être des invités, ça serait le but, et après, puis voilà, et donc, et après pareil, même pour les événements, on prépare déjà pas mal d'événements qui vont être hyper cool, donc Restez branchés. voilà, restez branchés. Suivez-nous sur Insta, forcément. Qui est là. Et voilà. Après, je pense que tout a été dit. Et même, c'est quoi vos projets perso, monsieur? Ah bah moi j'ai une nouvelle lubie là, c'était que j'arrive jamais à me concentrer sur un projet. J'ai décidé de devenir producteur et manager d'artistes strasbourgeois. En fait je vais essayer de trouver sur Instagram des petits artistes qui font pas de date, qui ont pas forcément un public. Et je vais essayer de les produire et de leur faire grandir leur communauté, etc. Et j'en ai trouvé un. C'est vous, Booba? Ouais c'est moi ouais. Non, On va éviter de parler de Booba, sinon après notre compte Insta il il va va- sauter. on va l'invoquer, c'est quand tu cites son prénom il apparaît devant toi. Ouais, vraiment. Non mais là j'ai trouvé quelqu'un, je dirais que c'est pas parfait, c'est pas excellent sa musique, mais je trouve qu'il a du potentiel, donc je vais essayer de rentrer en contact avec lui, voir un peu ce que je peux lui proposer en termes de date, ou même si je trouve des DJ et tout qui n'ont pas de date, on va faire un pressing au niveau des bars. Est-ce que ce serait pas un appel à candidature? S'il y a des gens qui voient la rediff et qui sont chauds, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on sera toujours ouvert à recruter des gens. Et voilà, parce que en fait nos soirées sur long terme, on compte organiser des gros événements. Et moi personnellement, par exemple, je pourrais pas forcément tout le temps mixer. Notre ami Loïc qui est dans la pièce ne pourra peut-être pas tout le temps mixer non plus. Donc si on a une équipe de gens dégourdis, après on n'acceptera pas forcément tout le monde parce qu'on veut avoir de la qualité. Mais si vous sentez que vous avez du potentiel, ou si N'hésitez vous êtes pas. audacieux, envoyez-nous quand même votre gueule. Hein, voilà. N'hésitez pas. Et voilà, nous Après, je pense qu'on va s'arrêter. on vous en dit pas trop parce que voilà. Mais ah oui, j'ai failli oublier un truc. Un album. Faut pas leur dire, faut pas leur dire. En tout cas, restez branchés. Peut-être qu'on va faire de la production. Restez branchés. Restez branchés.
Suivez-nous sur les réseaux qui sont juste là. Et On se dit à la prochaine. à la prochaine. Voilà. Restez positifs, gardez le smile. Restez beaux. A plus. Ciao.